Pour l'exhortation de ce 4e dimanche du temps de l'Avent, je vous propose, à partir des textes liturgiques, de parler de la sexualité de l'homme et de l'incarnation. Et mon point de départ se fonde sur cette interrogation insoupçonnée de la Vierge devant l'annonce de l'ange venu jusqu'à elle. Comment cela va-t-il se faire? Je suis vierge, demande-t-elle. Comme clé de lecture, cette interrogation me permet de vous introduire de facto l'idée même de la sexualité. Tous, nous pouvons faire le constat des différentes crises qui affectent notre société. Il n'y a pas que les crises sociopolitiques et économiques dans notre pays. À ces crises qui nous minent et nous déroutent, il faut bien ajouter celle de l'identité morale et spirituelle. Et lorsque l'on s'évertue à conjuguer, par exemple, la génération du discernement, le grand brassage social et culturel avec le progrès qu'offrent aujourd'hui les nouvelles technologies, on se rend bien à l'évidence que le savoir-vivre et le savoir-être que nous ont enseigné nos traditions culturelles, ces savoirs-là sont foulés aux pieds. Ils sont relégués à un second plan tout simplement. Pour ma part, je crois qu'il y a un véritable retour à une grammaire élémentaire, celle qui doit s'actualiser et s'accomplir à une nouvelle manière de vivre et de penser notre mode de vie. Il s'agit de pouvoir prendre un peu de recul afin de porter un jugement critique sur ces nombreuses influences négatives. Et je crois que ce renouveau vaut tout son sens, d'autant plus que nous venons de quelque part et que notre dignité est aussi caractéristique de notre identité d'Africain. La crise ou la perte du sens des valeurs est beaucoup prononcée de nos jours. Elle se veut profonde quant à l'acceptation même d'une différence sexuelle entre l'homme et la femme. Elle est profonde devant l'acceptation même de devenir père ou mère, ou encore de donner naissance devant la mort aussi. À dire vrai, on ne sait même plus clairement ce que c'est que la sexualité, parce qu'elle est dénaturée tout simplement. Tout est obscurci et rendu flou devant nous tous. C'est pourquoi il nous faut choisir à juste titre la bonne école pour éviter de tomber dans ces travers de notre société actuelle. Et il me semble que l'événement de Marie devenue mère dès l'annonce de l'ange, cet événement-là nous apprend beaucoup de choses sur la sexualité. Cet événement nous apprend la réalité d'une sexualité féconde et manifeste à partir d'une identité non dissimulée et non travestie de l'homme et de la femme. La sexualité, loin d'être réduite à une sorte de prolongement de l'instinct animal dans l'espèce humaine, nous met en relation avec les autres. À la vérité, mes chers amis, la sexualité nous découvre notre identité. Et c'est là notre grande différence avec les anges qui n'en ont pas besoin. Nous nous distinguons, nous autres, par le fait de notre identité. Et les Écritures n'en disent pas autre chose que cela. L'évangile que nous méditons aujourd'hui parle de la virginité de Marie. Et vous le savez sans doute, la naissance virginale de Jésus s'inscrit dans une longue lignée de diverses naissances, des naissances provoquées miraculeusement par Dieu lui-même dans les cas de stérilité féminine ou de couple. Souvenons-nous dans l'ancienne alliance de Sarah, la femme d'Abraham. Elle était trop vieille pour enfanter, mais à la visite et à l'intervention de Dieu, elle recevra une bonne nouvelle, celle de l'annonce de la naissance de son fils Isaac. Il en sera ainsi pour le couple d'Élisabeth et Zacharie. Ils donneront la vie à un précurseur.
Jean le Baptiste. Si dans l'Ancienne Alliance, on note que la stérilité est un malheur et qu'on en rejetait la responsabilité sur la femme, dans la Nouvelle Alliance, comme le dira Élisabeth, la stérilité est une honte. Elle est une honte parce que la femme, ou mieux, le couple n'arrive pas à donner la vie à une autre personne humaine. Avec la naissance virginale de Jésus, c'est tout un nouvel horizon qui s'ouvre à nous. Car la manière dont se situe la Vierge Marie face à l'annonce de l'ange nous enseigne à plusieurs titres. Tout d'abord, retenons que Marie ne dit rien de mal du mariage. Rien dans ce récit de Luc ne pourrait laisser entendre que la sexualité serait une sorte de rémanence de l'instinct animal dans notre propre existence. Marie a été fiancée à Joseph, un homme de la maison de David. Elle interroge l'ange du Seigneur de savoir comment se fera l'opération de sa conception. L'interprétation à donner ici se veut légitime quand on entend dire « Joseph et moi, nous sommes fiancés l'un à l'autre, mais nous n'avons pas encore eu de relation conjugale. » Mes chers amis, il me semble que tout relève de la coutume juive. Et dans cette coutume d'alors, on célébrait le mariage plusieurs années avant que les jeunes gens ne cohabitent ensemble. Mais c'est tout l'inverse de ce qui se passe maintenant. Il y a de ces jeunes filles qui vont élire domicile chez leur amant sans que leurs parents n'aient reçu véritablement une dot, la dot du futur époux. Et alors, quand surviennent les problèmes, tout le monde se trouve dans l'impasse. Même si nous ne sommes pas tous influencés par la culture moderne, il faut se rendre à l'évidence. Se rendre à l'évidence que cela n'est pas une forme de bonne règle de vie. Le texte de cet évangile nous fait ressortir quelque chose de très subtil. On peut penser que Marie, dans la grâce particulière qui est la sienne, a comme pressenti quelque chose sans probablement savoir exactement où cela allait la conduire. Et c'est là que se cache pour nous la grande portée de ce texte. Marie est en train de nous dire à tous que la sexualité de sa sexualité de jeune fille serait entièrement consacrée à Dieu. Et qu'elle se soit posé la question du sens de son identité de femme par rapport à Dieu, cela n'a rien d'absurde. Il n'y a pas non plus de coïncidence entre la rencontre de l'ange avec Marie. C'est Dieu lui-même qui s'est engagé avec Marie pour la réalisation dans un avenir proche du projet du salut du genre humain. La fécondité virginale de la Vierge Marie n'est donc pas un détour qui ferait d'elle une femme asexuée. Sa virginité féconde nous traduit une polarisation de sa féminité envers la personne même de celui qu'elle va enfanter, le Fils de Dieu. Autrement dit, c'était pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une femme, comme femme, dans sa réalité sexuée, se soit de façon absolue mise au service de l'œuvre du salut de Dieu, de son incarnation dans notre monde. C'est la raison pour laquelle cette scène de l'évangile de Luc peut hanter l'imaginaire de certains chrétiens. C'est la première fois qu'une femme comme telle peut comprendre et accepter dans la foi tout ce qui la constitue comme femme. Toute sa réalité psychologique et affective, sa dimension charnelle sont totalement orientées et polarisées dans sa relation à celui-là même qui va devenir son fils, le Verbe incarné. Mes chers amis, la sexualité comme telle, dans toute sa splendeur, est totalement intégrée à l'œuvre du mystère et du salut de Dieu. Mais nous avons tendance à la falsifier sans tenir compte de celui qui en demeure même l'existence.
avec Noël qui approche, il nous faudra encore méditer ce texte afin de pouvoir renouveler notre regard sur le sens même de la sexualité et dans la vie conjugale et dans l'éducation des enfants. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Amen.